Bonsoir tout le monde. Voilà, je suis ravie d'être là, ce soir avec vous. Ce soir, nous allons, discuter. J'avais envie, voilà, donc il y a beaucoup de remue-ménage en ce moment et beaucoup de mouvements quand même dans les énergies, vu qu'on termine quand même une année solaire, c'est-à-dire au 21 mars. Donc là, il y a de nouvelles énergies qui finissent et qui se fignolent et qui se terminent. Énergie d'un passé, révolu qui doit se terminer et qui doit pour un renouveau, hein. Qu'est-ce que voilà, donc on est vraiment dans ces transitions, de post-hiver, début du printemps qui, pré enfin voilà, hem, qui nous promet de nouveaux horizons, de nouvelles énergies. Donc, on doit quand même voir aujourd'hui émerger dans nos vies, nouvelles perspectives, des envies de finir, de finition, de vieilleries, de vieilles choses, de vieilles énergies en nous. Voilà. Alors ce soir, voilà, aujourd'hui, c'était, il y a pas eu pour moi, d'énergie environnante qui s'est plus mise, d'un côté ou de l'autre et en fait, c'était plutôt en moi. Alors c'est vrai que ça fait un petit moment que ça s'équilibre en moi. Ce qui s'équilibre en moi, c'est le masculin et féminin justement, notre côté masculin et féminin et j'ai intitulé cette transmission ce soir sur, le couple sacré, en fait, le principe masculin et féminin. Et en fait, le principe sacré, le couple sacré, le couple intérieur, de notre masculin et féminin. Bien sûr, c'est toujours un peu abstrait pour beaucoup ces principes-là, voilà, on sait qu'on devrait, équilibrer tout ça et cetera. Alors moi, il m'est arrivé, quelque chose, récemment où j'ai retrouvé des mémoires, mais très, très, très ancienne où on fut hermaphrodite en fait, où il y avait où on était 2 en un et en fait, j'ai récupéré comme ça, une espèce de grande, grande colère lorsque on a été séparés. En fait, le principe masculin et féminin ont été séparés sur cette terre. Voilà, donc c'était voilà, en ancienne Lémurie et en fait, il y a eu des principes comme ça qui ont été, qui ont été séparés donc voilà, d'où le pôle masculin et féminin et j'ai recontacté toute cette, comment dire? Toute cette, mémoire et de cette colère due à cette division et surtout le fait d'avoir été, ce que ça a engendré par la suite. Parce que bon, lorsque mise à jour du logiciel. Ouh! Est-ce qu'on me voit encore? Oui, bon, c'est bon, excusez-moi, j'ai eu, mon écran qui est parti et en fait, voilà, ce que je veux dire, c'est que voilà, toute cette mémoire, c'était vraiment la souffrance de ce que ça avait engendré, le fait d'avoir été alors moi j'étais quand même le principe féminin et c'est intéressant que je sois quand même le principe féminin et dans beaucoup de mes vies, j'ai été quand même un principe féminin et même si j'ai des mémoires de masculin aussi, j'ai été quand même pour la plupart le principe féminin et en fait, ce qu'il y a d'intéressant quand même aussi dans, les personnes qui sont, soit hermaphrodites d'ailleurs, il y a des personnes qui ont les 2 pôles, qui ont les 2, enfin pas pôles, mais les deux organes à l'intérieur de leur corps. Il y a aussi des êtres, qui se sentent plus, féminins et d'autres plus masculins, d'autres qui ont, voilà, des sortes de caractères, et cetera ou alors carrément, l'homosexualité, la différence de l'hétérosexualité. Donc je trouve ça vraiment quand même intéressant dans l'histoire de l'humanité de comprendre qu'à un moment donné, nous fûmes ces deux parties, ces deux pôles intégrés et que pour l'évolution de l'énergie de l'être humain, nous avons été séparés. Et donc voilà, moi j'ai récupéré ça et ensuite en lâchant prise sur cette, voilà, j'avais l'impression que ça faisait
ça faisait, juste un clin d'œil enfin, un court temps en fait de cette séparation et pourtant je pense que ça date, de plus de 20 millions d'années. Non, 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 c'est 17 millions d'années, oui, oui, donc c'est quand même très, très, très long, très, très loin et pourtant j'avais l'impression que c'était juste là. Donc c'est quand même intéressant que si moi je le vis sur cette terre, ça veut dire qu'aujourd'hui, il est très, très important que chacun d'entre nous comprenne, qu'il doit retrouver ces pôles-là en lui. Donc le couple, intérieur, le couple du féminin et du masculin, quel que soit votre genre aujourd'hui, quel que soit votre ADN, en fait, quel que soit votre genre, si vous êtes un homme ou une femme, nous devons aujourd'hui récupérer et équilibrer notre masculin et féminin. Alors c'est pas un caractère. Bien souvent, les gens en fait, voilà, tous ces livres sur, les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Moi je dirais que c'est beaucoup plus subtil que ça et que c'est beaucoup plus, fin que ça et j'aimerais repositionner les principes masculins et féminins. Donc, bien sûr, on avait bien compris que notre nature était divine. Mais c'est vrai que ces 2 pôles, pour que nous retrouvions une unité, il faut que ces 2 pôles retrouvent place en nous et que bien sûr que, le fait d'avoir, été séparés nous sépare, bien sûr de l'autre aspect, du principe, l'autre principe, c'est-à-dire l'autre, pôle masculin ou féminin. Et donc, il va falloir en soi, donc rééquilibrer, mais non seulement rééquilibrer, mais aussi réparer toutes les souffrances, déjà la souffrance de la séparation première, mais aussi, le fait d'avoir été séparés. C'est-à-dire le fait que vous ayez été séparés, vous avez vécu l'un sans l'autre des choses et des différences et des difficultés. Et c'est vrai que c'est quand même particulier, mais je pense que c'est intéressant aujourd'hui de se rendre compte de cela, qu'en vous, où vous en êtes aujourd'hui en vous? Est-ce que vous êtes OK avec votre principe féminin? Est-ce que votre principe féminin à l'intérieur de vous, est OK dans votre cœur par rapport à votre âme? Est-ce que votre principe masculin, est polarisé aussi, en vous et vous êtes d'accord avec ce principe masculin, mais est-ce que vous avez équilibré ces 2 parties en vous? Là est la question. Donc si notre nature est divine, pour retrouver cette nature, il vous faut accueillir votre âme et votre âme, elle a été donc c'est un esprit qui recherche à s'unifier. Donc bien sûr, dans le corps et l'esprit, avec le corps et dans cet esprit-là, mais avec ses principes aussi, hein, dans sa nature humaine, c'est-à-dire physique et énergétique. Et je pense que l'écueil d'aujourd'hui de beaucoup, beaucoup de personnes, de tout le monde d'ailleurs, hein, je pense que la sexualité d'aujourd'hui en montre un sacré lot. C'est-à-dire, on voit bien qu'aujourd'hui, le tabou enfin, de la génération de nos parents, c'est-à-dire il y a très, très peu de temps, quoi, ben, c'était pas gagné de parler de sexualité. La sexualité, le sexe, le genre humain, c'est-à-dire le plaisir féminin et le plaisir masculin. Comment ça se fait que voilà, les discussions, la compréhension de ces deux pôles ne soit pas si simple que cela. Donc j'aimerais bien parler de ces deux pôles. Donc on a un principe féminin et un principe masculin. Le principe féminin, donc il est, la femme est une réceptrice de l'univers. Donc vous m'avez souvent entendu parler de ça et à l'opposé, le masculin, il émet et donc c'est un émetteur de l'univers. C'est-à-dire que la femme est réceptrice, hein, on parle de la femme comme un triangle comme ça qui reçoit en coupe et l'homme, c'est un triangle en pointe comme ça qui donne et qui émet de l'énergie. Un peu comme le magnétisme et
l'émetteur, c'est-à-dire donc le soleil et la lune qui attire et le soleil qui donne, hein. Donc voilà, nous avons 2 principes masculins et féminins dans notre corps. Nous avons, un corps séparé dans nos énergies, en tout cas au niveau thoracique. Nous avons une main réceptrice et une main émettrice. Et donc nous avons déjà les 2 pôles dans notre cœur qui accueille, qui reçoit et l'autre qui donne. D'accord? Donc la femme est une réceptrice de l'univers, une créatrice. Elle crée, hein, c'est la seule qui peut donner naissance, hein, à des bébés, hein. Elle accueille, elle est sensible, elle est douée de un peu ce pôle féminin, ce principe féminin, c'est la sensibilité et la douceur. C'est la patience aussi, elle est douée d'intuition, et elle va dans les pôles irrationnels, elle va dans le monde, voilà, elle crée le lien entre le ciel et la terre. Alors que le principe masculin, après je pourrais en mettre des tonnes, mais je préfère pas, je préfère vraiment travailler sur ces 2 pôles d'abord, qui nous sont donnés aujourd'hui. Donc le pôle masculin est un pôle émetteur et donc c'est un pôle qui représente la rigueur, bien souvent la droiture, la rigueur, l'ordre et la justice. Il est doué de transformation, donc il purifie, hein, il coupe et il purifie. Donc ça, c'est vraiment le principe masculin, hein. Il est feu, donc il coupe aussi, il purifie avec le feu, avec la lumière. Et c'est aussi l'autorité, il donne et c'est le rationnel. Donc vous voyez que dans ces 2 pôles, vous pouvez aussi Hem, vous identifier, peut-être et comprendre que, depuis, longtemps, en fait, nous avons été séparés et nous pouvons voir, bien sûr, dans ces 2 principes, les extrêmes, bien sûr, dans l'homme, c'est-à-dire l'autorité, celui qui donne, qui coupe la tête, qui voilà, le roi ou l'empereur qui prend, pouvoir sur l'autre et la femme soumise, bien sûr, dans son extrémité, de réceptrice, hein, qui n'est pas, coupeuse de tête, bien qu'il y a eu quand même des femmes qui ont été très, très autoritaires dans l'histoire de la femme. Mais vous voyez que ces 2 pôles doivent être équilibrés à l'intérieur de nous et si notre âme a vécu énormément de vies passées et que notre ADN aussi a ces mémoires-là de vies passées, nous avons à quand même équilibrer cela en nous. Donc la méditation d'aujourd'hui sera basée là-dessus, mais il faut bien comprendre ces 2 pôles, l'une réceptrice, l'autre émetteur, l'une, lunaire et l'autre solaire. À l'intérieur de notre corps, nous avons, un gros vortex qui tourne et qui tourne dans le sens, lunaire et l'autre solaire. Et c'est vrai que lorsqu'on a un XX en tant que femme dans notre ADN, nous tournons dans le sens lunaire normalement et l'homme doit tourner dans le sens solaire normalement pour pouvoir équilibrer. Et bien sûr, les hermaphrodites, les transgenres, tous les homos, et cetera, ont des principes, qui tournent enfin énergétiquement, il y a des polarisations qui sont différentes, et cetera, pour de multiples raisons et je n'ouvrirai pas cette, ce dossier-là parce que c'est complexe et c'est de l'ordre de la thérapie. Mais je trouve ça quand même intéressant pour vous de comprendre et d'avoir cette notion à l'intérieur de vous et d'en prendre conscience en tout cas. Le but de chaque être humain est de trouver l'équilibre de ces 2 principes à l'intérieur de soi. Cela nous donne l'incroyable capacité à être soi, être complet, trouver l'unité, l'authenticité et donc la puissance énergétique intérieure. Il suffit d'un conflit intérieur pour ne pas pouvoir accueillir l'autre en soi, j'allais dire, mais c'est vrai que bien sûr, c'est surtout être en paix. Parce que je vois de plus en plus dans mes patients une demande intérieure du cœur et de l'âme d'équilibre en soi de ces 2 pôles. Et c'est vrai que
Ça a toujours été, hein, ça a toujours été, mais de plus en plus, je pense que, le la femme, par exemple, doit comprendre et doit soigner l'homme en elle. Je l'ai toujours dit, je l'ai toujours fait, et accompagné dans les cercles de parole de femmes, mais je pense que, et bien sûr, je pense aussi donc à l'opposé, l'homme doit guérir la femme en lui. Mais il n'y a pas de sens si vous guérissez, l'homme en vous, si vous n'avez pas encore guéri la femme en vous. Donc, vous voyez que c'est toujours complexe, à chaque fois, il y a toujours une dualité et cetera. Donc il faut pouvoir, recevoir ces principes, accueillir, le féminin en soi dans cette unité et dans cette guérison et ce soir, nous allons faire la paix avec notre couple intérieur et la paix de son féminin et de son masculin. Et pour moi, c'est très important parce que je suis à cette, dans cette vibration-là en ce moment et voilà, pour que chacun puisse prendre place en lui, hein. On a beau parler d'unité, mais qu'est-ce que l'unité, en fait, en soi? C'est quand on soigne, en fait, ces 2 pôles et qu'on retrouve le lien à l'intérieur de soi. Donc voilà, on peut en parler pendant des heures du féminin et du masculin sacré et de la sexualité sacrée, qui va pouvoir, prendre place sur la terre, aujourd'hui. Mais on doit, bien sûr pour ces vibrations-là, pour pouvoir accueillir, cette vibration, il va falloir, accueillir, ces 2 pôles. Le côté sacré, c'est le côté il y a un côté pour moi très, très physique parce que je suis ostéopathe et pour moi la matière est intéressante et importante dans ce bol-là, dans cette alchimie-là. Le sacrum qui miroire, l'utérus et la prostate bien sûr chez l'homme, est un bol alchimique sacré. Et lorsque ces 2 pôles réunissent en fait, il y a une union possible de l'être et ces 2 pôles peuvent trouver, l'union divin, le couple intérieur peut s'unir dans ces 2 polarités et surtout dans cette vibration et dans cette énergie, sexuelle, sacrée et divine. En fait, elle devient divine et sacrée lorsque nous sommes tous les 2 créateurs de notre réalité. Alors bien sûr, il y a des techniques, hein, que l'homme doit comprendre, au niveau de sa sexualité. Voilà, hein, donc ça, c'est très important. Alors je peux pas vraiment en parler, bon, pour en avoir lu et cetera, je peux pas en parler. Je peux parler de la sexualité sacrée du féminin. Pour moi, il est important de comprendre qui nous sommes et ce que nous désirons dans cette sexualité, dans cette relation. Mais il est déjà important de faire la paix dans notre cœur à ce niveau-là, dans nos principes féminins et masculins d'abord. Au niveau de la sexualité sacrée, il va y avoir une conférence au mois d'avril parce que je crois que là, ça y est, ça s'ouvre un petit peu au point de vue, étatique. Donc nous allons peut-être pouvoir reprendre les conférences et il va y avoir une conférence sur la sexualité sacrée, et notamment suivie d'un atelier pour les hommes par Grégory Jung, qui est un nouveau thérapeute du Centre Haut. Donc voilà, il va pouvoir, voilà, vous expliquer cela, pour vous les hommes et pour les femmes, bien sûr, lors de la conférence. L'atelier n'étant pas, enfin, ça peut être intéressant pour vous de comprendre en tout cas une théorie ou autre, mais je pense que la conférence sera amplement intéressante et suffisante. Mais il y aura aussi, nous donnerons sans doute avec Karen une conférence sur le féminin et le masculin sacré, suivi d'un atelier sans doute sur le féminin dans l'été et nous voulons mettre en place des ateliers pour les hommes, pour les femmes bien sûr qu'on a déjà mis en place, mais aussi pour les hommes, pour l'année prochaine en tout cas. Voilà, donc voilà, l'équilibre de ces 2 pôles à l'intérieur de soi selon, voilà et parce que en fait, pour que vous puissiez exprimer, que vous puissiez être vous-même,
si vous ne conscientisez pas votre côté féminin, alors, on peut être une mère, hein, et ne pas recevoir et accueillir notre féminin. Qu'est-ce que notre féminin finalement et qu'est-ce que notre pôle masculin? Hein, donc le pôle masculin, on le laisse toujours à l'homme, ou le pôle féminin pour les hommes le laisse toujours à la femme et on fait attention à cela alors que, c'est très, très important d'équilibrer ces 2 pôles à l'intérieur de soi. Donc voilà, pour l'expression de qui nous sommes, pour que nous soyons au plus proche de nos désirs et de notre volonté dans notre façon de penser, dans notre façon d'être, dans le relationnel avec nos amis, avec notre vie, nos enfants, et cetera. Il est, absolument primordial de rééquilibrer tout ça. Alors vous pouvez, en avoir conscience, et cetera, mais c'est vrai que dans l'espace-temps, dans l'histoire de l'humanité, il y a eu tellement de souffrances et il y a toujours aujourd'hui encore beaucoup de souffrances. Ça veut dire qu'on a quand même toujours un travail à faire et je pense que jusqu'à ce qu'il y ait plus de souffrance sur la terre, on aura encore un travail à faire. Donc voilà et tout ça pour un équilibre dans cet amour universel, de l'homme et de la femme. Voilà, donc je vous propose